Bonjour, je vais vous faire voir aujourd'hui comment mettre en œuvre une des principales qualités du clic-sur, c'est le fait que ces maillons sont détachables. Donc là, on a trois versions de clic-sur. Le clic-sur pour tubes octogonaux, le clic-sur pour tubes Urflux et le clic-sur pour tubes Deprat. On voit donc que la différenciation par couleur ne marche pas, puisque là, on a du Deprat qui est noir et du tube octo qui est noir aussi. Donc le principe du clic-sur, c'est que ce sont des maillons séparés. Et que quand on utilise un verrou automatique sur un volet roulant, il faut que ce verrou automatique vienne pousser sur les lames. C'est-à-dire que s'il reste enroulé comme ça autour de l'axe, c'est même pas la peine de mettre un verrou automatique, il ne sert pas à grand-chose. Donc la longueur du verrou est très importante par rapport à la longueur des lames qui rentrent dans le coffre. Donc il peut être nécessaire de diminuer la longueur du verrou. Donc pour ça, sur le clic-sur, que ça soit n'importe lesquels de tous ces verrous, on peut les transformer, ça ce sont des 3 maillons, mais on peut les transformer en 2 maillons, en un maillon. Donc pour ça, il faut écarter les deux petites pattes. Ça c'est très fragile, en particulier l'hiver, quand il fait bien froid dans le coffre, il faut y aller très très gentiment. Donc déverrouiller la patte, mettre le verrou à peu près à 90 degrés, et il va sortir tout seul, parce que ici, l'axe de pivotement n'est pas parfaitement rond, il y a un moment un méplat. Donc dès qu'on tombe sur le méplat, on arrive à déclipper le maillon des autres. Donc à ce moment-là, on enlève, voilà. Alors ça peut être plus ou moins facile, suivant l'extrusion du plastique. Et si le verrou est trop long, on enlève un maillon et on transforme un 3 maillons en verrou 2 maillons. Évidemment, il ne faut pas oublier de remettre les petites pattes qui, elles, font ressort, qui sont hyper importantes. C'est elles qui font bander le verrou. Si le verrou bande bien, c'est grâce à ces pattes-là, d'accord? Donc, si elles sont cassées, malheureusement, c'est mort. Donc voilà, donc on a transformé un 3 maillons en 2 maillons. Pareil pour un maillon, on enlève les petites pattes, on ressort l'attache, on enlève la patte ici, voilà, et on remet l'attache à ce niveau-là et on a un clic-sur, un maillon. Ça, c'est faisable sur tous ces clics-sur, étant donné que les maillons intermédiaires sont les mêmes. D'accord? Donc, ce qui va différencier les clics-sur pour les différents tubes, c'est leur attache. Donc, ces pièces-là sont identiques, ces pièces-là sont identiques, ces pièces-là sont identiques, mais différentes entre elles. Et après, on va retrouver des clics-sur pour lame à gros crochet et des clics-sur pour lame à petit crochet. Et donc le maillon du bas de celle-là, de ce clic-sur-là, est exactement le même que le maillon du bas de ce clic-sur-là. Ce qui fait qu'en définitive, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces, on fait l'éventail de tous les clics-sur.